Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 14 août 2023, 9h16 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100 et on va regarder quelques actualités. Mais d'abord, on démarre, vous le voyez, avec des belles performances dans cette cryptomap, avec le PLS plus 20%, HBAR plus 15%, X 9,8%, et après on a des performances du côté du Algo, RNDR. Forcément, dès que le Bitcoin reprend un petit peu de force, tout le reste du marché suit tout ça. Allez, allons démarrer l'analyse technique, mais avant ça, quelques petites actualités. Vous avez dû voir passer sûrement des informations par rapport au halving, par rapport au hash-ribbon et tout ça. On va regarder tout ça ensemble. Mais a priori, il y a déjà des personnes qui ont trouvé la date, de l'ATH du Bitcoin. Et selon ces personnes, eh ben, la date de l'ATH du Bitcoin lors du prochain cycle haussier serait a priori entre le 15 et le 31 janvier 2025. C'est des prédictions qui sont, bon, ça vaut ce que ça vaut. En fait, ils ont calculé que du coup, il faut rajouter la durée moyenne des bull markets, c'est environ 12 mois, donc aux 6 mois restants de la phase d'accumulation actuelle. Et donc par conséquent, ils ont pensé que le pic du cycle actuel, ou le prochain ATH Bitcoin, devrait être atteint vers la seconde moitié de janvier 2025. Bon, à prendre avec des pincettes bien sûr, hein. De toute façon personne n'a de boule de cristal réellement, on ne peut pas anticiper non plus au millimètre près les choses comme ça, mais bon, ça donne quand même des informations. Après c'est vrai que là de toute façon les cerveaux commencent à devenir de plus en plus bullish, plus on approche du halving, forcément plus du coup on se dit que là ça y est on commence à rentrer dans une configuration qui est plutôt intéressante et que le Bitcoin devrait commencer à remonter. Alors après, attention, hein, le halving, il est encore dans un an, enfin un peu moins d'un an. Donc du coup, il peut s'en passer des choses hein, d'ici là. Il peut y avoir aussi des grosses chutes, c'est pas du tout gagné, hein. Mais bon, d'ici là, on peut avoir encore des chutes, des montées. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à partir du halving, ça devrait normalement commencer à être plutôt pas mal du côté du Bitcoin. Et autre petit point intéressant aussi, mais ça de toute façon vous l'avez compris, c'est que Bitcoin et Ethereum préparent la rentrée, les altcoins sont en retard. Ça c'est vrai parce qu'effectivement vous l'avez vu, là du côté du Bitcoin on a eu une très belle poussée, notamment si on regarde par exemple là en vue hebdo, hein, on voit qu'on a eu une belle poussée depuis ici janvier 2023. D'ailleurs je rappelle que moi je vous avais trouvé ici le bottom, d'ailleurs c'était là que j'avais mis en place le DCA, je vous avais envoyé le lien pour que vous aussi vous puissiez suivre le DCA. Moi j'avais démarré mon DCA ici, entre décembre et janvier, et effectivement ça a fini par payer parce que regardez ça, on a vraiment chopé le bottom au meilleur moment vu qu'on était rentré ici. Rappelez-vous hein, dans mes vidéos du mois de décembre, on était rentré quelque part par là, dans cette zone-là. C'était le meilleur moment pour prendre une position. Bref, on voit qu'on a un Bitcoin qui a quand même très très bien performé. On a pris 100% depuis janvier, hein, en réalité. On était à combien? On était à 15 000 et des poussières. On s'est retrouvé à un moment donné, le pic était à 31 869 $. Donc on a fait un peu plus qu'un x2. Enfin, on a fait un x2, tout simplement. Donc c'est quand même déjà pas mal. Mais par contre, quand on regarde les alts, elles n'ont pas trop bougé. Quand on regarde par exemple du côté de l'Ethereum ou d'autres, regardez, on peut aller jeter un petit coup d'œil vite fait, hein. On peut aller jeter un petit coup d'œil sur les TH USDT, voilà, tac. On voit que l'Ethereum depuis janvier, bon, mince, qu'est-ce qu'il me fait? Il a trouvé? Ouais. Ah non, il a planté. Bon, bref. On voit que les altcoins depuis janvier, elles, bon, certaines ont performé, mais globalement, il y en a d'autres qui n'ont pas fait grand-chose, notamment l'Ethereum, notamment le Atom Cosmos, le Link. Voilà, il y a des cryptos qui n'ont vraiment rien fait du tout, alors que le Bitcoin a explosé. C'est forcément aussi lié à la Bitcoin dominance, hein, vous le savez. Mais bon, bref. Donc là, on devrait aussi effectivement avoir un alignement. Si le Bitcoin monte, au bout d'un moment, les altcoins vont remonter. Donc voilà, c'est ce qu'on attend aussi. Et donc, voilà, il y a juste à suivre un petit peu tout ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû voir sûrement des articles, des choses sur Internet qui vous parlent du hash-ribbon. Le hash-ribbon qui s'est activé, effectivement, c'est vrai, on a un hash-ribbon qui s'est activé ici, vous le voyez. Donc là, on a eu la pastille grise pour dire que le hash-ribbon s'active, puis la pastille verte pour dire que ça sent quand même bon, pour dire qu'il se valide, pour dire que, enfin, c'est pas encore le signal d'achat. D'abord, on commence par la pastille grise, puis on a la pastille verte qui dit que effectivement le hash-ribbon est confirmé. Puis derrière, on a la pastille bleue, et quand on a la pastille bleue, c'est de toute façon c'est écrit, hein, c'est la pastille buy. C'est-à-dire que si on écoute le hash-ribbon,
là, c'est le moment parfait pour acheter. Si on écoute le Hashrimon, hein, j'insiste, ce n'est pas moi, Alexandre Crypto, qui vous le dit, c'est ce que nous dit l'indicateur. Mais moi, je veux quand même alerter un petit peu. Déjà, premièrement, il n'est pas fiable à 100%. On a vu dans le passé qu'il y a eu une fois ou deux que ça a un petit peu foiré, on va dire. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est sûr et certain, qui est acquis, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi voir quelque chose. C'est que là, techniquement, en vue semaine, on est toujours sous une gigantesque résistance. C'est-à-dire qu'en vue long terme, on est toujours sous la ligne de tendance baissière bear market. Donc ça fait un bout de temps que je vous en parle de cette ligne. Donc tant qu'on est malheureusement sous ce gros trait bleu que vous voyez là, pour moi, c'est impossible de prendre une position long terme sur le Bitcoin. Alors prendre des positions court terme, pourquoi pas. Mais prendre une position long terme sur le Bitcoin, pour moi, là, tout de suite, je ne le fais pas. Bon, à part si je fais du DCA, bien sûr. Mais bon, le DCA, c'est autre chose. Mais là, prendre une position long terme alors qu'on est sous résistance, c'est effrayant. Parce que qui vous dit, répondez-moi, vraiment, dites-moi en commentaire, qui vous dit que cette ligne de tendance baissière va être breakée? Qui vous le dit? Est-ce que vous avez une boule de cristal pour le savoir? Moi, perso, j'en ai pas, donc je ne sais pas. Mais là, qui vous dit que là, sur cette ligne-là, on va pas se faire rejeter une énième fois, et boum, on se fait rejeter, on casse le canal ascendant long terme, et on pète vers le bas? Qui vous dit qu'on va pas faire ce scénario? Franchement, c'est un scénario qui est aussi complètement réalisable. C'est pas parce qu'on a le halving en avril 2024 qu'on va forcément maintenant aller to the moon sans s'arrêter. On a des résistances majeures. Si on ne les break pas, faut pas s'attendre à du pump. Donc là, moi, tant qu'on ne break pas cette résistance, c'est vrai quand même que ça sentira pas trop bon. Et en réalité, pour moi-même, la résistance finale, ce sera ici, les 30 711. Donc moi, tant que je sais qu'on n'a pas pété cette zone-là, c'est vrai que je suis très sceptique au niveau du Bitcoin. Bien sûr, sur la durée, si on investit maintenant pour 3-4 ans, c'est vrai qu'en réalité, on s'en fout un petit peu de tout ça techniquement. On achète et on attend. Ça, c'est pour les personnes qui veulent holder. Mais c'est quand même bien de savoir holder au meilleur moment aussi. On peut holder, mais pas forcément non plus n'importe comment, n'importe quand. C'est bien de holder à des moments clés. Donc là, quand on sait qu'on est sous résistance, s'il y a des personnes qui veulent holder, eh ben, il faut avoir une stratégie. Donc c'est bien de holder, tout en se disant que là, bah, attention, on est sous résistance. Donc c'est-à-dire que potentiellement, on peut se faire rejeter et aller plus bas. Donc là, les personnes qui veulent holder, par exemple, et acheter aujourd'hui, devraient se dire, bon, bah, vu qu'on est sous résistance, je mise un petit peu maintenant. Par contre, si jamais on se fait rejeter et qu'on chute, eh ben là, je mettrai plus gros ici. C'est comme ça que normalement, les personnes doivent gérer leur management. C'est ce qu'on appelle, gérer leur monnaie, c'est ce qu'on appelle le money management. Donc là, malheureusement, si des personnes veulent investir un gros billet ici, par exemple, imaginons par exemple, je sais pas, il y a une personne qui a 100K, et là, ici, elle va mettre 90K. Ça veut dire que derrière, si le Bitcoin se met à chuter, il va tomber peut-être à 21K, 22K, j'en sais rien, je dis au pif. Et bien derrière, ici, le problème, c'est que le mec, il lui restera plus que 10K pour acheter le dip. Alors que s'il avait fait le contraire, vu qu'on est sous résistance, là, il aurait dû mettre ses 10K, et si ça chute, ici, il met le gros billet. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore trop bien compris ça, c'est dommage, mais il faut toujours avoir une stratégie quand on investit. Bref, rentrons un peu dans l'analyse technique. On a clôturé la semaine passée dans une... en fait, on n'a juste pas fait un ravalement, on a clôturé pile poil au niveau de la bougie rouge de la semaine d'avant. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Mais regardez ça, ici là, on avait fait cette bougie rouge dans la semaine du 31 juillet, et derrière là, on a fait cette bougie verte qui ravale la bougie rouge, mais qui ne clôture pas au-dessus. Donc ce n'est pas une bougie de ravalement, attention. Ce n'est pas une bougie de ravalement, c'est juste une bougie qui a clôturé au même niveau que là où on avait démarré la précédente. Donc là, ça c'est pas, en réalité, ça veut strictement rien dire, hein. C'est pas une information, c'est pas une indication. Ça veut juste dire que on a repris, on a juste regagné en fait la chute qu'on avait connue la semaine d'avant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a cette ligne de tendance baissière qu'il faut absolument breaker si on veut pump. Donc là, cette semaine, il va nous falloir un break validé, donc c'est-à-dire une clôture hebdo, au-dessus des 29 514. Si on arrive à faire ça, effectivement, ça validerait la cassure de cette ligne de tendance baissière. Ça nous permettrait de remonter pour aller chercher la fameuse résistance des 30 711 $.
Et ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, ces bandes de Bollinger qui sont resserrées en vue semaine. D'ailleurs, cette information sur les bandes de Bollinger, on va revenir dessus. Parce que là, regardez, on est en vue semaine, on a des bandes de Bollinger très serrées. Hier, je vous avais montré qu'en vue jour, on avait des bandes de Bollinger serrées. Et on va regarder tout à l'heure en vue 4 heures qu'on a des bandes de Bollinger serrées. Donc là, vous avez compris, en vue long terme, on s'attend à un mouvement explosif. En vue jour, on s'attend à un mouvement explosif. En vue 4 heures, on s'attend à un mouvement explosif. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, il est possible que dans les prochains jours, prochaines semaines, on puisse avoir ce fameux mouvement. Alors encore une fois, attention, c'est pas parce que je parle de mouvement explosif que ça veut dire que ça va pump. Il y a la dernière fois, j'avais reçu un commentaire où j'avais dit attention, il y a un mouvement important qui se prépare. Je crois que j'avais dit il y a un mouvement explosif qui se prépare. Et en fait, il y a un mec qui m'avait dit ouais, Alexa, t'as dit que ça allait pump et qu'au final, ça a craché, mais ça a craché fort, tu dis n'importe quoi. Et je rappelle, là, les bandes de Bollinger, ça veut juste nous dire qu'il y a un mouvement explosif qui arrive. Au bout d'un moment, vous n'avez pas de boule de cristal. Donc vous n'êtes pas Nostradamus. Comment vous pouvez savoir que ça va être vers le haut? Personne ne le sait. Moi, j'avais dit qu'effectivement, si on break ces bandes de Bollinger, bah effectivement, on risque d'avoir un mouvement explosif. Maintenant, ce mouvement, je le répète et je l'ai dit des milliards de fois, les bandes de Bollinger, quand c'est resserré, ça va péter de façon explosive, mais on ne sait pas par quel côté. Donc, c'est à vous aussi de bien réfléchir quand vous prenez des positions. Bref, donc là, en tout cas, en vue semaine, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc effectivement, si on break les résistances que je vous ai données, qui sont des très grosses résistances, bah oui, on ira chercher le haut des bandes des Bollinger long terme, 31 567 $. Et ça, vous l'avez compris, si on break ces bandes de Bollinger par le haut, on pourrait avoir un mouvement explosif important. Pour aller chercher dans un premier temps ici le haut du canal ascendant, parce que je rappelle qu'en vue long terme, le Bitcoin est dans une phase haussière ici avec ce canal ascendant. Donc là, on aura un haut du canal cette semaine qui va se trouver aux 35 995 $. Donc déjà, c'est assez intéressant. Maintenant, on va quand même jeter un petit coup d'œil au niveau du calendrier économique parce que bien sûr, vous le savez, on ne peut pas non plus trader sans être au courant de ce qui se fait. Donc là, aujourd'hui, il n'y a rien. À partir de demain, on va avoir la vente au détail principale, puis la vente au détail mensuelle. Donc là, ça c'est mardi, ce seront des indices importants, mais ce n'est pas forcément les plus gros indices. Mercredi, par contre, on aura le permis de construire, le stock de pétrole brut, ça c'est important, et surtout les minutes de la Fed, compte rendu de la réunion FOMC. Donc mercredi 16, ça peut être très intéressant à suivre. Puis, on va avoir jeudi les inscriptions hebdo au chômage, indice manufacturier Fed de Philadelphie, puis vendredi l'IPC annuel en Europe. Donc là, effectivement, il commence à y avoir des annonces intéressantes à suivre cette semaine qui pourraient impacter les cours du Bitcoin. Enfin, les cours des cryptos, pardon. Mais là, en tout cas, vous l'avez vu en vue semaine, il faut absolument breaker les niveaux que je vous ai donnés. Bref, on avance dans cette vidéo. Vue jour. Vue jour, qu'est-ce qui se passe? Bon, et bien là, vous le voyez parfaitement ici. Donc là, je vous avais parlé d'un range. Je vous avais expliqué que le Bitcoin était dans une phase de dans un petit range, en fait, en vue jour. Et donc, du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'on ne break pas les niveaux clés, on est bloqué. Donc là, en vue jour, malheureusement, vous le voyez, on avait fait une réintégration ici du range par le haut. Malheureusement, ça on le sait, c'est pour aller chercher le bas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a réintégré par le haut. Avec cette mèche-là, aujourd'hui, on a été chercher quasiment le bas du range au 29 071. Bref, là, on voit que là, on tente de nouveau de péter ce range par le haut. Vous le voyez ici, on tente de nouveau sa cassure. Donc là, on aimerait bien avoir une clôture jour au-dessus des 29 351. Non, 29 353, voilà. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien. Si on arrive à faire ça, effectivement, on pourrait avoir un Bitcoin qui s'échappe vers le haut. On a le haut des bandes de Bollinger en vue jour au 29 705. Puis ici, le bas de l'ancien range, zone de résistance au 29 809 $. Donc on pourrait effectivement regagner cette zone-là si on arrive à s'extirper du range. Donc ça, c'est intéressant à suivre. Par contre, ce qu'il va falloir vraiment suivre au millimètre près, c'est cette vue 4 heures. Cette vue 4 heures sur le Bitcoin qui est intéressante. Pourquoi? Parce que regardez ça. Ici, on avait fait donc un range, une latéralisation pendant tout le week-end. Et regardez, on a tenté la cassure par le bas. Donc ça, en fait, c'est une feinte. Ici, on avait le bas du range, là. On a tenté la cassure par le bas, ici, pour aller chercher un maximum de liquidité, vu que, regardez ça, ce matin, on a fait une mèche qui est tombée à 29 073.
Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré le range. Donc là, cassure, on va chercher les liquidités, on remonte, on réintègre le range. Boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le haut du range cette fois-ci. Et c'est ce qui s'est passé. On a été chercher le haut, enfin quasiment. On s'est heurté à la moyenne mobile 200 périodes en vue 4 heures, qui se trouve ici au 29 434 $. Donc là, ça vous l'avez compris, c'est le niveau clé qu'il va falloir péter si on veut continuer d'aller chercher des points plus hauts. Tant qu'on ne pète pas cette zone-là, on est bloqué. Et juste au-dessus, on a le fameux haut du range au 29 441 qu'il va falloir breaker si on veut aller chercher des points plus hauts. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, ici je vous avais dit qu'en vue 4 heures, on a des bandes de Bollinger incroyablement resserrées. Il fallait s'attendre à un gros mouvement. Et au final, on a eu quand même un mouvement important. Alors, je rappelle, on est en vue 4 heures, attention, les haters, comprenez bien comment ça fonctionne le trading. Il y a toujours des haters qui vont répondre, tu parles d'un gros mouvement, mais il y a eu un moins 0,95%. Bon, les haters, je ne sais pas ce que je dois faire au bout d'un moment pour leur apprendre les bases, mais bon. Les haters, tout est gratuit sur mon site internet. Si vous voulez vous former dans le trading crypto-monnaie, vous allez voir les descriptions de vidéos, site internet, vidéo, formation, tout est gratuit en libre accès. Donc les haters, par pitié, allez vous former. Bref, donc là, au niveau du Bitcoin, on a eu un mouvement important, donc 0,95% en vue de 4 heures, c'est quand même un mouvement important, parce qu'on a breaké ces bandes de Bollinger par le bas, ici, ce qui fait qu'on a eu un mouvement important, malheureusement, par le bas. Mais derrière, vu qu'on a réintégré, ça annule le mouvement baissier, et cette fois-ci, on repasse bullish. Du moins, de toute façon, tant que là, en réalité, tant qu'on est dans ce range, compris entre les 29 349 et ici, les 29 440 $, en réalité, on est bloqué. On est bloqué dans ce range. Par contre, si on arrive à trouver une résolution haussière à ce range, avec les bandes de Bollinger qui sont resserrées, effectivement, cette fois-ci, on pourrait avoir un mouvement important par le haut. Et ça pourra arriver, pourquoi pas, dans les prochaines heures. Donc effectivement, on va suivre ça quand même de très très près parce que là, on commence à arriver sur des niveaux très intéressants du côté du Bitcoin. Donc affaire à suivre et à suivre de très très près. Allez, on va regarder quand même quelques altcoins qui peuvent être intéressantes. Donc vous le savez, moi tous les jours, je vous analyse quelques cryptos, donc des cryptos du top 100. Donc justement, on va démarrer. Voilà, donc du côté du Solana, on commence effectivement avec un rejet. Rejet pour le Solana en haut du canal ascendant, ici, vous le voyez. On a touché à plusieurs reprises le haut du canal, malheureusement, on s'est fait rejeter. Mais on a trouvé rebond sur la moyenne mobile 200 périodes au 24,038. Tant qu'on garde ce niveau, tout va bien. Maintenant, il faut absolument qu'on break du côté du Solana, ici, les 25,197. XRP qui nous forme, comme je vous l'avais dit hier, peut-être en vue jour, un début de double bottom. Attention, pas encore validé. Pour valider ce double bottom, il faut breaker les 0,6424. Et là, effectivement, on pourrait avoir du pump. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Atom Cosmos qui bloque, rien à dire dessus pour l'instant. Le Matic intéressant. Matic intéressant parce que lui, il est pas loin, vraiment pas loin, de valider son double bottom en vue jour. Donc là, je vous redonne le niveau. D'ailleurs, je me mets une alerte. Voilà. Le niveau sur le Matic à surveiller, il est ici, au 0,69. Ça, ce sera le niveau à breaker si on veut valider le double bottom. Et si on arrive à valider ce double bottom, on pourrait avoir un pump qui pourrait entraîner le Matic au 0,7167. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Ethereum, intéressant aussi, il tente le break de la ligne de tendance baissière. Donc là, l'Ethereum, il faut absolument qu'on arrive à breaker aujourd'hui, ici, les 1848 $, et même, pourquoi pas, ici, les 1854 $ pour valider aussi un double bottom. La Litecoin, malheureusement, qui est dans une phase de petite latéralisation ici, tant qu'on tient les 81,39, ça va. Il faut absolument qu'on arrive à breaker du côté du Litecoin les 83,95. Polkadot, pareil, niveau clé à breaker ici, 5,055. Et on termine avec le Shiba. Le Shiba, on n'a pas le choix. Si on veut du pump, il faut breaker le dernier plus haut ici, au 0,010 659. Malheureusement, si on n'y arrive pas, on risque de se faire rejeter, surtout que j'ai l'impression qu'on a une sorte de ligne de tendance ici à suivre, voilà, parfaitement. Donc là, il ne faut surtout pas breaker ici la ligne au 0,009968, sinon ce sera un retournement de tendance. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description de mes vidéos, vous allez trouver un lien pour accéder à mes alertes Bitcoin, pour recevoir toutes les alertes concernant le Bitcoin, tous les mouvements qu'il pourrait faire, pour anticiper un peu tout ça. Ça se passe en description de mes vidéos. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour justement informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité.
Et n'oubliez pas de venir aussi me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!